qui est Québec solidaire? Et c'est important, je crois, de revenir aux sources. Chaque fois qu'on entend Québec solidaire parler, on dirait qu'ils veulent tout donner à l'État. La santé, ça doit être l'État. L'éducation, l'État. L'économie, l'État. L'environnement, l'État. Ce que Québec solidaire veut, c'est créer un immense État qui va s'occuper de tout. On va devoir passer par l'État pour manger, se divertir, sortir. On n'aura jamais notre mot à dire sur rien et ce sera toujours des bureaucrates qui vont tout décider. On sait bien d'ailleurs qui Québec solidaire voit à la tête de cet État. Leur parti. Ils sont comme le Parti communiste en URSS ou en Chine, puis ils pensent que nous autres aussi, on a besoin d'un chef suprême pour nous dire quoi faire. En fait, c'est pas tout à fait ça. Québec solidaire considère que l'État est un outil qui nous permet de réaliser des choses ensemble, mais que cet outil ne doit pas se retourner contre nous. Pour Québec solidaire, l'État doit être au service de la population, par exemple pour financer les services publics. Mais aussi, quand une entreprise ferme, les travailleurs et les travailleuses devraient être appuyés dans leur démarche s'ils veulent transformer leur usine en coopérative. De la même manière, quand Québec solidaire propose de nationaliser l'énergie éolienne, c'est l'État qui fixe les objectifs nationaux, mais il laisse les communautés locales décider de comment ça va se faire chez eux. En ce moment, il y a trop de décisions qui sont prises sans nous consulter. Et ça vient pas juste du gouvernement, mais aussi de toutes sortes de corporations sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Québec solidaire propose de rendre notre société plus démocratique à tous les niveaux et de mettre fin à toutes les petites dictatures qui régissent nos vies. Alors, vous pouvez voir ici, Québec solidaire est communiste, c'est le titre de la vidéo. Maintenant, regardons une autre vidéo. Ils veulent nationaliser toutes les grandes compagnies, toutes, sans exception. OK? Ça, c'est dans leur programme. Voyons ce qui est écrit dans le programme de Québec solidaire. Québec solidaire vise à long terme la socialisation des activités économiques. Cette transformation reposera notamment sur la nationalisation des grandes entreprises dans certains secteurs stratégiques. Dans son programme, Québec solidaire préconise de placer l'industrie minière sous contrôle public, incluant au besoin la nationalisation complète. Et c'est la même phrase pour la grande industrie forestière. Le programme de Québec solidaire mentionne également une possible nationalisation partielle du système bancaire. Il y a toutefois une nuance entre le programme du parti et sa plateforme. Le programme, c'est la vision à long terme, adoptée par les militants. Et la plateforme, c'est ce que Québec solidaire propose à l'ensemble des électeurs pour le prochain mandat. La seule nationalisation, c'est celle des transports interurbains. Et nous, on pense que l'entreprise privée a échoué. En plus du projet de nationalisation du transport interurbain, la plateforme de QS pour l'élection 2018 propose de nationaliser le développement de l'éolien. QS veut aussi placer sous contrôle public les mines de lithium. Pour ce qui est des mines de lithium, Québec solidaire dit qu'il s'agirait d'une nationalisation partielle. Alors, nous sommes sur Wikipédia. Qui est Québec solidaire? On sait qu'ils veulent nationaliser un paquet de trucs. On sait qu'ils ont des tendances à la gauche, c'est-à-dire socialistes. Mais sont-ils réellement socialistes ou sont-ils davantage des communistes? Et là, c'est très intéressant de gratter un petit peu l'information et de retourner un peu en arrière pour se faire une tête de qu'est-ce qui se passe avec ce parti-là. Donc, Québec solidaire, c'est un parti politique québécois qui œuvre sur la scène provinciale. Il n'y a pas Québec solidaire dans d'autres provinces, c'est seulement au Québec. Et il forme depuis le printemps 2019 la deuxième opposition. Depuis le 26 novembre 2023, Québec solidaire a maintenant 2 porte-paroles, soit Gabrielle Nadeau-Dubois et Émilise Lessard-Terrien. Québec solidaire, c'est un parti qui a été fondé en 2006 comme le résultat de la fusion entre 2 partis, c'est-à-dire l'Union des forces progressistes et l'Option citoyenne. Donc, on peut regarder ici l'Union des forces progressistes. C'est un parti politique provincial québécois qui a existé de 2002 à 2006 et qui est issu de divers partis de gauche et de gauche radicale. Il a cessé d'exister en 2006 parce qu'il a fusionné avec le groupe Option citoyenne pour former le parti Québec solidaire. Allons regarder davantage l'Union des forces progressistes. On voit ici le porte-parole étant Amir Kadir. On se souviendra qu'au début de Québec solidaire, c'était Amir Kadir et Françoise David, les 2 porte-paroles de Québec solidaire. Mais avant, il y avait l'Union des forces progressistes. Puis l'Union des forces progressistes, elle est constituée le 15 juin 2002 par une assemblée
public tenu à Montréal et appelé par différentes organisations politiques qui œuvraient sur la scène québécoise dans le but de regrouper le Rassemblement pour l'alternative progressiste, le RAP, le Parti de la démocratie socialiste, le PDS, autrefois appelé le Nouveau Parti démocratique du Québec, ainsi que le Parti communiste du Québec, le PCQ. On y reviendra un peu plus tard, parce que le PCQ, il est présentement actif. Et là, dans le fond, ce que j'en comprends dans tout ça, c'est qu'ils voulaient regrouper ces trois groupes-là, le Rassemblement pour l'alternative, le RAP, et le PDS et le PCQ, le Parti communiste du Québec. Le 4 février 2006, les militants des deux partis politiques fusionnent pour former le Parti de Québec solidaire. Et c'est le 13 février 2006 que le DGEQ a autorisé le changement de nom du parti de l'Union des forces progressistes qui est devenu à ce moment-là Québec solidaire. Allons regarder davantage du côté d'Amir Kadir. OK? Amir Kadir, c'est vraiment lui qui a créé, d'une certaine façon, Québec solidaire. En tout cas, ça a été la fusion de deux partis, hein? Un parti qu'on voit qui était destiné à rassembler trois groupes, dont un qui s'appelle le Parti communiste du Québec. Donc, qui est Amir Kadir? Amir Kadir naît à Téhéran, en Iran, en 1961. À l'âge de 10 ans, il immigre au Québec. Sa famille étant contrainte de fuir la dictature du Shah Mohammad Reza. Son père, Jafar Kadir, enseignant, a été emprisonné pour des raisons politiques en Iran. Il deviendra membre du comité central du Parti communiste du Québec. C'est quoi le Parti communiste du Québec? Allons voir. Là, vous voyez ici, ça, c'est le symbole du Parti communiste du Québec. Le chef est Adrien Welsh. Il y a un Parti communiste du Canada, si vous ne le saviez pas. Et les idéologies, c'est bien entendu le communisme, marxisme, léninisme. Le Parti communiste du Québec, le PCQ, PCC, est un parti politique provincial québécois reconnu depuis 2023 par le directeur général des élections du Québec. Ah ben. Le parti a aussi été reconnu de 1965 à 2003, fondé par les militants du Parti communiste du Canada au Québec. Mais ce qui est intéressant de comprendre dans tout ça, c'est que le parti a été réactivé, OK, en 2023. Ça, c'est passé un peu à l'insu de tout le monde. Hein? C'est que le trois quarts des gens n'ont pas réellement regardé ce qui s'était passé. Donc, il a officiellement été reconnu. Donc, pendant 20 ans, il a été inactif. Donc, il a été reconnu comme parti provincial par le directeur général des élections du Québec de 1965 à 2003. Puis en 2003, il a perdu ses autorisations, mais il les a retrouvées en 2023. Donc, pendant 20 ans, ce parti-là a été à l'abandon, laissé de côté, et là, il a été réactivé en 2023. Intéressant. Le communisme au Québec est un mouvement basé sur l'idée sociopolitique du rejet de l'ordre social, politique et économique capitaliste libéral établi pour la notion du commun. Ultimement, la mise en commun des moyens de production et d'échange et la suppression des classes sociales de l'État et de la propriété privée sur le territoire québécois et ailleurs. C'est ça le communisme. Hein? On va se rappeler, il n'y a plus de propriété privée. On veut abolir les classes sociales, on veut mettre en commun les avoirs, on veut nationaliser les entreprises, nationaliser l'énergie, dans l'objectif de tout mettre en commun et qu'il y ait des gens qui gèrent ça. Alors, c'est ça le communisme. On voit ici, parmi les regroupements et organisations se réclamant du communisme au Québec, les principales toujours actives sont le Parti communiste du Québec, le Parti marxiste-léniniste du Québec, le Parti communiste révolutionnaire, Alternative socialiste, la Riposte socialiste, la Gauche socialiste. Puis regardez ici, les deux derniers, la Riposte socialiste, c'est une organisation marxiste présente au Québec et au Canada qui publie un journal papier et web portant le même nom, la Riposte socialiste, que vous pouvez trouver pas mal partout, c'est-à-dire soit sur Internet, soit sur YouTube. Vous pouvez même trouver leur podcast que je vais vous faire écouter dans quelques instants parce qu'il faut absolument écouter ça.
Donc, la riposte socialiste affiliée à la tendance marxiste internationale et à Québec solidaire. Ah ben tiens donc, allons regarder la riposte socialiste. La riposte socialiste, on l'a vu, hein, c'est une organisation, ils ont un journal et ils ont des groupes. D'ailleurs, la riposte socialiste, c'est eux qui mettent littéralement des affiches partout dans la ville de Montréal, dans d'autres grandes villes comme Québec, pour inviter les gens à venir les rejoindre dans un groupe de communistes. Puis là, je vais vous montrer leur site Internet. Alors, vous avez ça ici. La riposte socialiste, luttons pour le communisme, école marxiste d'hiver de Montréal 2024. Alors, ils ont même des écoles, là, hein? On va dans le catalogue ou on va ici, cliquons ici, hein, la défense Lénine. Luttons pour le communisme. Alors, vous fouillez, hein, vous regardez, vous pouvez vous inscrire pour en avoir plus de détails. Comment libérer la Palestine marxiste contre le pacifisme? C'est ça que je veux vous montrer, en fait. Es-tu communiste? Ça, c'est la fiche que j'ai vue. Si oui, rejoins-nous. Tu es communiste, tu veux te battre pour la révolution, alors tu dois rejoindre, tu dois, pas, tu peux là, tu dois rejoindre les communistes et militer dans une organisation révolutionnaire. La riposte socialiste bâtit une organisation marxiste révolutionnaire au Québec, au Canada et à l'échelle internationale au sein de la tendance marxiste internationale. Alors, vraiment, là, lisez, hein, c'est du bonbon pour n'importe quelle personne qui connaît bien les idéologies communistes. Le capitalisme pourri sur place. Et là, dans le fond, ce qu'on constate, en tout cas, moi, ce que j'ai observé à travers toutes ces initiatives-là de vouloir nous emmener dans des idéologies socialistes, dans des idéologies communistes, c'est qu'ils vont littéralement instrumentaliser les mini-guerres qui se passent en ce moment. Donc, tous les conflits en lien, par exemple, avec Israël, la Palestine, ils vont instrumentaliser ça. Ils vont essayer d'aller du côté des pro-palestiniens pour imposer leur vision communiste. La même chose se passe avec les changements climatiques. Puis là, je vais vous montrer une vidéo et vous allez voir par vous-même. C'est eux autres, OK? C'est la riposte. Et puis c'est là que je crois que c'est important de s'arrêter puis de vraiment écouter puis d'observer qu'est-ce qui se passe. Parce que là, on a vu que le Parti communiste québécois a été réactivé en 2023. On voit un peu pas mal qu'est-ce qui se passe avec Québec solidaire, hein, que c'est un parti qui a été fusionné de deux partis, dont un qui avait déjà certaines associations indirectes et directes avec le Parti communiste québécois. Donc, Amir Kadir, qui était porte-parole de l'Union des forces progressistes, il voulait justement là, que ce parti-là rassemble les autres groupes, dont le groupe du Parti communiste québécois. Et le père d'Amir Kadir a également été dans le comité du Parti communiste québécois. Donc, on voit que c'est très socialiste. En tout cas, c'est très marxiste. Hein? Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et puis là, vous avez la riposte qui est associée également à Québec solidaire et qui invite les gens à être dans des groupes, à assister à des groupes, en plus de leur offrir littéralement de l'éducation, se former au marxisme, hein, introduction au marxisme, matérialisme historique, philosophie marxiste, économie marxiste. Ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est là que je vais m'arrêter en vous laissant regarder, bien entendu, ce petit bonbon de podcast. Alors, regardez comment ils instrumentalisent littéralement les divisions sociales dans l'objectif d'imposer davantage leurs idéologies marxistes. C'est extrêmement dangereux. Avant de rencontrer la riposte, la seule fois que j'avais entendu parler vraiment de communisme, c'était dans un cours au cégep. Et la conclusion de ça, c'était que c'est une bien belle idée sur papier, mais ça a déjà essayé, puis ça n'a jamais marché. Il n'y a pas si longtemps, c'était encore vraiment marginal de se dire socialiste ou même communiste au Canada. J'ai connu la riposte, donc, il y a environ 2 ans et demi. Un vieil ami du secondaire m'a écrit sur Facebook pour me demander si je m'intéressais au socialisme. C'est comme ça qu'on abordait les gens dans le temps. On leur disait « Salut, est-ce que tu t'intéresses au socialisme? » Puis, on travaillait fort après ça pour les convaincre de nous rejoindre. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est les gens qui viennent à nous puis nous disent direct « Je suis communiste, je veux vous rejoindre, je veux vous aider à construire l'organisation. »
Ils sont tannés de l'impasse du système capitaliste. Ils veulent s'impliquer activement dans la lutte. Il y a un sondage récemment qui a montré que 13 des jeunes Canadiens de 18 à 34 ans pensent que le système économique idéal au Canada, ça serait le communisme. Si on regarde juste les 18 à 24 ans, ça monte à 17 Et c'est normal, on parle de la génération qui a grandi sous les effets de la crise économique de 2008, celle qui n'a rien connu d'autre que l'austérité, la crise environnementale, la guerre, la crise du logement et j'en passe. Puis on n'a pas les chiffres pour les moins de 18 ans, mais si la tendance se maintient, on peut s'attendre à ce qu'ils soient encore plus enthousiastes pour le communisme. Depuis qu'ils sont au monde, ils constatent l'échec du système capitaliste à faire quoi que ce soit pour améliorer la situation. Puis c'est pour ça qu'on voit vraiment la radicalisation de la jeunesse. Hein? Il est question de plus d'1 million de jeunes communistes au Canada. C'est vraiment immense. Puis on voit ça partout ailleurs dans le monde. Selon le même sondage, qui, soit dit en passant, est un sondage de l'Institut Fraser, hein, une grosse compagnie, une grosse entreprise capitaliste, là, donc c'est pas nous qui le dit. Donc, selon le même sondage, au Royaume-Uni, c'est 29 des jeunes qui pensent que le communisme serait le système économique idéal pour leur pays. Puis c'est pas surprenant, dans la dernière année, là-bas, on a vu des gros mouvements de grève, des grosses manifestations, parce que la hausse du coût de la vie, l'inflation, la hausse du coût de l'énergie a fait en sorte que les gens étaient juste plus capables de subvenir à leurs besoins de base. En Australie et aux États-Unis, c'est 20 des jeunes qui pensent que le communisme serait le système économique idéal. C'est des millions de jeunes communistes américains. On parle de la plus grande puissance économique mondiale, là, le vent de la bête. C'est du jamais vu. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce que autant de personnes s'intéressent au communisme au Canada, dans le plus meilleur pays du monde? Hein, depuis au moins les années 80, on a vu le retour des grosses crises économiques. Et avec chaque crise, il y a eu des reculs. Il y a eu la crise économique de 2008. Et on disait qu'une crise de cette envergure-là, ça arrive juste une fois dans une vie. Hein, on a subi les conséquences. Vous pouvez rire, vous pouvez rire. Oui, on en ressent encore aujourd'hui les effets. Hein, on a vu de l'austérité, des coupes dans les programmes et les services publics, puis il n'y a jamais eu les investissements nécessaires pour rattraper tout ça. Donc, c'est ça, on en ressent encore aujourd'hui les effets, puis nos systèmes de santé et d'éducation sont en lambeaux. Je suis certaine que je ne vous apprends rien. On est frappé aussi de plein fouet par la crise climatique. Hein, vous l'avez vu cet été, non seulement le nord du Québec a brûlé et on a senti la boucane jusqu'à Montréal, mais il y a aussi eu, encore une fois, des feux énormes en Colombie-Britannique. Dans les territoires du Nord-Ouest, ils ont même été obligés d'évacuer la capitale, Yellowknife. C'est vraiment grave. Oui, donc le système capitaliste n'offre aucune solution à la crise environnementale. On a vu aussi la crise sanitaire, hein, la pandémie, ça fait pas si longtemps, qui a exposé le capitalisme. On a vu les conséquences désastreuses, des millions de morts à cause de l'incapacité des gouvernements à correctement gérer la crise. Vous avez